Tu n'oses pas faire le baklawa, tu penses que c'est très compliqué, trop long à faire. Eh bien, je vais te montrer et te prouver le contraire dans cette vidéo. Je vais te donner en plus les mesures exactes en grammes. Je vais pas te dire, mets un bol de bol et tu rajoutes l'eau, la farine. Non, ça marchera pas comme ça. En plus, je vais t'accompagner pas à pas pour que tu puisses la faire bluffer toute ta famille et tes invités. C'est parti pour la recette. Tu l'auras aussi écrite en bas. Donc, on va commencer par mettre 1 kg de farine. On rajoute par-dessus soit le beurre, soit le ghee. Je te conseille pour une bonne baklawa traditionnelle, soit le beurre, soit le ghee. Tu mets pas la margarine. Donc, tu vas mettre 250 g de beurre. On va le faire fondre et le laisser refroidir. J'ai rajouté un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et je suis venue mettre mon beurre fondu et refroidi. Je mélange bien avec la cuillère. Après, tu es obligé de mettre les mains et bien sabler ta pâte. Nos aïeux, nos grands-mères, passer tout ça dans le tamis, c'était trop compliqué. Faut juste, voilà, que tu fasses comme ça entre les paumes des mains. Tu vas écraser les grains, les petites boules qui se forment. Et regarde, moi, je n'ai pas eu besoin de tamis. Je rajoute un œuf. Après, je vais rajouter par-dessus 300 ml, soit d'eau de fleur d'oranger, soit que de l'eau, soit un mélange. Moi, ici, j'ai mis 150. Voilà, tu mélanges. Et là, on va bien, comment dirais-je, écraser la pâte, on va pas la pétrir. Faut pas que tu la pétrisses. Faut bien juste écraser, malaxer. Après, on va venir la ramasser, tout simplement. Ici, voilà, j'ai nettoyé mon plan de travail. Je vais la couper en 2. Et chaque boudin, je vais le couper en 7 boules, 7 morceaux. C'est comme ça que faisaient nos grands-mères. C'était baklawa, 7 couches, amandes, 7 couches. Donc, je vais faire les boules et je les mets dans un sac plastique. Je vais en faire donc 2 sachets. Il faut laisser la pâte reposer minimum 3 heures. Minimum. Sinon, tu peux le faire le matin et la façonner le soir, ou la faire le soir et la laisser au frigo pour le lendemain. Moi, ici, je l'ai laissé 4-5 heures. Voilà, c'était avant le ftour et je l'ai reprise après le ftour. On prépare aussi la farce. Il faut que la farce aussi prenne le temps et repose. Donc, j'ai pris 1 kg d'amandes et de noix. J'ai mélangé les amandes et les noix. Il y avait aussi quelques noix de cajou, tout ça qui me restait, je les ai rajoutées. Mais bon, ça, je sais que tu vas les voir, tu vas me dire, j'ai vu des noix de cajou. Je voulais les rajouter, je ne voulais pas les laisser dans mon bocal. Donc, je les ai mixées. Donc, j'avais juste les amandes qui étaient un petit peu torréfiées, pas beaucoup, juste un petit peu, un chouïa. Et donc, j'ai rajouté par-dessus un sachet de sucre vanillé. Tu peux rajouter la cannelle, le beurre, l'eau de fleur d'oranger et on passe au façonnage.